d'une personne politique, il y a cette personne-là, ce n'est pas nécessaire. S'il te plaît, ne m'envoie plus ce genre de choses. Parce que quand Dieu va me bénir et m'élever, et que si je ne prie pas pour la nation, quand le système sera pourri, moi aussi un jour on peut m'amener là-bas. Personne n'est à l'abri. Sauf les hommes de Dieu. Les vrais. Pas ceux qu'on arrête au yep. Ou tu es homme de Dieu, ou tu es homme politique. Il faut faire le choix. Si tu es un homme de Dieu, reste à l'église. Gère le problème de l'église. Viens te mouiller. Viens prier pour les âmes. Prends conscience. Tu peux avoir une fille à la fois qu'on appelle Carole. Elle peut avoir besoin de toi. Mais si tu es maintenant en train de faire la politique, tu as la présidence, on va refuser l'accès pour elle à la présidence. Il est plus facile à Carole de te voir à l'église que de te voir à la présidence. Donc à un moment donné, il faut faire le choix. Qu'est-ce que tu vas chercher à faire encore de la politique, homme de Dieu? C'est quoi avec la politique? Toutes les personnes qui font de la politique et qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, c'est des païens. Alléluia. Voilà, tu es homme de Dieu, reste à l'église. Encourage les enfants à devenir forts. Encourage les gens à devenir plus forts. Mais ne sois pas un endroit où ton enfant dans la foi aura du mal à te voir. Ou quand il viendra à l'église, il ne viendra pas voir l'homme de Dieu. Il va venir voir un homme politique parce que lui s'attend à un poste. Tout homme de Dieu qui fait de la politique n'est pas dit d'être homme de Dieu, c'est un païen. C'est de la païenité. C'est pourquoi ils sont comme des pailles. On consomme l'onction qu'ils ont par leur légèreté. On colle nos lèvres, on met ça avec le jus de leur onction et on reçoit. Alléluia. Il ne faut pas suivre ça. Tout homme de Dieu, alléluia. Vous répétez après moi s'il vous plaît, excusez-moi. 1, 2, 3. Tout homme de Dieu. Alléluia. 1, 2, 3. Tout homme de Dieu qui fait de la politique n'est pas digne d'être homme de Dieu. C'est un païen. Point final. Alléluia. Dis avec moi, il y a du travail dans l'église. C'est pas pour rien que nous devions honorer les catholiques. Vous savez, les catholiques ont abattu un grand travail. Les catholiques sont allés dans les villages. Les catholiques sont comme l'Alliance chrétienne. Ils sont allés partout. Ils n'ont pas fait de la politique. C'était difficile. Il y a même des pasteurs de l'Alliance chrétienne et des prêtres qui se sont fait initier rien que pour donner seulement l'évangile aux gens. Ils sont morts dans l'évangile. Ils ont été honorés. Aujourd'hui, on respecte l'Alliance chrétienne en territoire gabonais. Aujourd'hui, on respecte l'église catholique en territoire gabonais. Voici les deux églises qu'on peut dire oui avec un PR. 3 églises, le reste là, je ne connais plus. Alléluia. Je connais un PR. Parce qu'à un PR, il y avait des gens, il y avait des impudiques. Dieu n'a pas appelé les bonnes personnes. Il a appelé des personnes de tous bords. On se retrouve ici. On est en train de se battre à chercher la route du ciel. On se dit les uns les autres. Toi qui es déjà saint, reste chez toi. Alléluia. Amen. Voilà. Nous on est dans notre dimension. On est dans la dimension et on ne vous envie pas. Et nous on va se mouiller. Et on... D'abord dimanche prochain, moi je vais prêcher là-bas. Je cherche encore là le soleil. Et comme vous avez déclaré, on dit que bon, l'homme de Dieu va plus se mouiller, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Il n'y a que 3 églises vraies au Gabon. 3 églises vraies au Gabon. À savoir, quelqu'un dit avec moi, prophète, c'est quoi? Il y a quoi? Catholique. Alléluia. L'Alliance chrétienne et MPR, ministère prophétique de la repentance. Nous sommes le plan de Dieu. Le reste là, il doit venir prendre les comprimés chez nous pour alimenter leur église. Excusez-moi, tous les pasteurs qui me suivent là, ce n'est pas de notre faute. Maintenant, si tu veux, viens chercher le cabinet, le certificat de... Vous avez déjà fait les documents?
Voilà, il va venir chercher l'adhésion. On refait tout. On annule tout. Alléluia. Que chaque homme de Dieu passe un peu au créneau. On doit nous tester. Alléluia. Voilà. Pour tous les hommes de Dieu. Tu mets là. Quelqu'un dit MPR, c'est la version. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va prêcher la parole. Lève-toi. Vous savez, hein, parfois la seule personne avec qui tu veux parler n'est plus de ce monde. La seule personne avec qui tu veux discuter, la seule personne avec qui tu veux donner un secret, avec qui tu veux te confier, avec qui tu aimerais vraiment avoir un bon conseil, il n'est plus de ce monde. La personne est partie. La personne est morte. Maintenant ce matin, quand je te parle, attrape le cœur. Alléluia. Ce matin, je peux parler à quelqu'un. Attrape le cœur. Dis déjà à ton voisin, attrape le cœur. Tu peux même te balader. Non, je parle ce matin. Parce que je ne veux pas que quand tu termines la prédication, on te critique. Alléluia. Non, déplace-toi, s'il vous plaît. Déplacez-vous les gens. Déplacez-vous. Va dire alors que quand le prophète va parler là, il ne faut pas te fâcher. Il ne parle pas le pasteur de lui. Va fortifier le peuple.
te comparer. Seigneur, un Dieu qui me sort de la mort, te comparer. À qui, oh Seigneur, Seigneur, tu es saint, j'ai besoin de toi dans ma vie. Opère ton miracle cette semaine qui va commencer encore une fois de plus. Je veux te voir davantage dans ma vie. Interviens dans ma vie. Parce que ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est difficile. Le mépris est tellement élevé. Le manque d'attention est élevé. Le manque de respect est élevé. Le manque de finances est élevé. Le manque de paix est élevé. Le manque d'assurance est élevé. Et là, tu vas pas à Dieu. Les bras s'attacher que tu fais. Je veux te voir. Et là, tu vas pas à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis Seigneur, interviens. Je suis méprisé. Je suis méprisé. C'est difficile pour moi. C'est compliqué. Regarde ce problème-là. Je veux te voir. 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 Adonai, oui. Adonai, oui. Je veux voir et Seigneur dans ma vie.
Et pour le Nigeria, interviens au Nigeria. Seigneur, nous prions contre la vie chère au Nigeria. Nous refusons, Seigneur, l'instabilité économique au Nigeria. Nous voulons que tu interviennes, Seigneur. Les Nigériens sont nos frères. Nous avons des parents au Nigeria. Nous avons une connexion au Nigeria. Nous refusons, Seigneur, qu'ils souffrent là-bas. Nous prions pour les autorités de cette nation, afin que cette semaine, quelque chose se passe au Nigeria. Au nom de Jésus, nous plongeons la couleur vert, blanc, vert dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Et ne t'as pas part à Dieu, dis Seigneur, fais quelque chose au Nigeria. Peut-être au Gabon, on n'a pas une foi ferme. Mais la prière des Nigériens, depuis le Nigeria, ça peut être Oumosé, ça peut être Agacé, ça peut être Edougou. Qu'importe l'endroit là-bas, quelque chose va se passer dans ta vie. Parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je prie pour le Nigeria. Je prie pour le Nigeria. Je prie pour le Nigeria. Interviens au Nigeria. Nous refusons la terre au Nigeria. Nous ne pas casser et répéter. Seigneur, fais quelque chose à faire éternel. Ton prophète a été là-bas. Dis-lui, Joshua a été là-bas. Jérémia est là-bas. Voyez le point là-bas. Mon père Félix est là-bas. Et à nous plongeons au Nigeria. Dans le sang de Jésus. Nous prions pour l'économie de ce pays. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Prions pour le Nigeria. 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 Alléluia. 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 Je veux qu'on prie pour toi. Cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Ici, mercredi, Dieu va te révéler quelque chose de spécial pour ta propre vie. Alléluia. Ici, mercredi, le problème avec toi, c'est que tu tardes à ouvrir les portes de ton cœur. Mais mercredi, tu auras une good news. Good news, mercredi. Quelqu'un va payer quelque chose pour toi ici mercredi. Quelqu'un va payer quelque chose pour toi ici mercredi. Alléluia. Quelqu'un payera quelque chose pour toi ici mercredi. Si tu crois, tu feras. Et si tu mets ta foi, c'est fait. Alléluia. Le nom qu'on avait effacé là sera remis. On t'appellera personnellement pour dire viens commencer. On t'appellera pour dire c'est déjà là. Alléluia. Reste calme. Je ne veux pas que tu sois distrait. Parce que vous pensez que quand on vient dans des églises, il y a église. Il y a des églises quand on paye le prix. Quand on dit quelque chose c'est fait et c'est fait. Quand l'église de quoi c'est go. Je connais le plan de l'argent et l'installation. Je déclare au nom de Jésus. Un bon coup de fil dans ta vie cette semaine qui commence par quelques heures. Alléluia. Je suis en train de voir un groupe de femmes en train de venir chez toi te demander pardon. Et là, quand je parle là, je vois un groupe de personnes qui sont en train de venir vers toi et te demandent pardon. Je dis, ne t'enorgueillis pas de commencer à refuser le pardon. Il t'a déjà préparé. Peu importe ce qui se fera lors du cérémonial du pardon, toi regarde à ton Dieu. Alléluia. C'est en train d'arriver dans ta vie. Je vois un groupe de personnes venir te demander pardon. Alléluia. Et tu vas rester connecté à l'Éternel. La langue n'a pas d'os, mais elle brise beaucoup de personnes. Alléluia. L'eau lave tout, mais sauf quoi? La mauvaise haleine. Tu devras aussi prendre conscience qu'il y a des choses que tu devras tuer de par toi-même. Tu dois te lever et parler à Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Et tu vas comprendre pourquoi je te parle. Alléluia. Cette semaine,
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne connais pas les dispositions de ton cœur. Même les jeunes garçons vont recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Je te vois dans ton cœur. Tu es là. Tu es une femme. Tu es très abattue. Parce que tu te demandes, est-ce que cette année je vais encore travailler? Est-ce que cette année je vais encore aller à l'école? Mais l'Éternel est en train de me dire qu'à côté de toi il y a la solution. Si Dieu a fermé, c'est parce que toi-même aussi tu as tardé de te connecter à la solution. Comme tu penses que je peux mettre les mêmes chaussures, je peux mettre le même sac, je monte dans la même voiture, on va avoir la même voiture que la personne. Que la personne est comme vous êtes pareil. Non, la personne est comme vous n'êtes pas pareil. Pas que le problème c'est par la porte, mais la personne a la dimension du portail. Parce que la personne est une lumière portail dans ta vie. Et ce matin, tu dois prendre conscience de ça. Tu dois prendre conscience de ça ce matin. Alléluia. Parce que l'Éternel s'en va pour décider quelque chose dans ta vie. Dieu va te visiter sérieusement. Alléluia. Nous allons lever la foi. Nous allons aussi prier pour Paul Biya. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, garde son cœur en santé, afin que la repentance du Cameroun soit effective au nom de Jésus. Alléluia. Parce que je vois même les pires qu'on met là-bas, c'est plus bon. Alléluia. Et il faudrait que Dieu prépare maintenant un remplaçant au Cameroun. Parce que si on met n'importe qui, le Cameroun va tomber comme jamais. Alléluia. Je vois des Saouls, ça fait ça tue au Cameroun. Francophone. Et ce matin, nous avons encore cette force-là de nous lever pour prier pour le Cameroun. Prier pour Paul Biya. Parce que l'avenir aussi d'une nation passe par le chef de l'État. Alléluia. Et on doit prier. Parce que la pile de Biya est déjà fatiguée. Je parle de cette personne en train de parler. Et que les hommes de Dieu prient pour lui. Que ce soit les hommes de Dieu du Cameroun, les hommes de Dieu de tous les pays, la prière pour lui. Parce que quelque part, il continue quand même à quelque chose d'important dans plusieurs nations. Alléluia. Prions pour lui parce que ça pile est fait. Et là, ça va plus. Prions pour lui. Et prions pour la personne qui va le remplacer. Parce qu'il sera remplacé. Prions. Prions pour Paul Biya. Prions pour Paul Biya. Avec moi. Élevons le Seigneur pour tout serviteur du Seigneur. Il demeurait dans la maison de Dieu. Oui. Lèvons nos mains, lèvons nos mains, vers lui, alléluia, bénissons le Seigneur soit béni de Sion. Tu as pris mon Père Seigneur, je suis orphelin. Tu as pris ma mère, je suis orphelin. Seigneur, depuis que maman est partie, les choses sont difficiles. Je n'ai personne pour m'aider dans ce monde. Je pensais que mon oncle pouvait m'aider. Mais quand je péchais ton cœur, je t'en
en train de dire. Lorsque Dieu m'avait révélé ce chant d'état en particulier, il y avait un homme de Dieu qui était là, ou un fils d'un homme d'église qui était là. Il a commencé à pleurer à ma place. Il a pensé que mon père et ma mère physiquement étaient morts. Mais j'ai dit non. Dieu m'a connecté à plusieurs personnes. Au point où les douleurs de ces personnes-là, je les partage par la connexion de l'esprit. C'est pourquoi, lorsqu'il prie, lorsqu'il adore, lorsqu'il fait comment, l'ange qui campe au ministère, il y a dit prophète, il y a la douleur ici. Prophète, il faut le sparadrap. Prophète, il y a une situation ici là. Et lorsque j'ouvre la bouche, ça compense, ça gère le problème. Et le problème est géré. C'est pourquoi lorsqu'on dit prier, il faut qu'on prie en esprit et en vérité. Lui qui est à côté de toi, il a son père. Son père va l'aider, sa mère va l'aider, mais toi tu n'as personne. Et ce matin, Jésus-Christ doit s'activer dans ta vie. On parle de Jésus, c'est vrai. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. On veut le voir. Et je crois que Jésus, parce que la manière même qu'on va prêcher là, cette prédication va débloquer beaucoup de choses. Tu ne m'entends pas. Il y a des moments où je dois marcher là avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas besoin des hommes beaux, belles, femmes belles, beaux, belles, tout ça, non. L'homme parfait, vous savez, un homme parfait, il ne fume pas, il ne boit pas, il ne ment pas, il ne fait pas du mal, il n'est pas arrogant, il est tout ce qu'une femme désire. Mais pour le trouver, vous savez où? Alléluia. Vous savez où tout l'homme parfait? Vous savez où tout l'homme parfait? Bien aimé, on le trouve nulle part. Alléluia. Tu dois t'élever dans la prière. Dis, je rentrais beau cet homme, je rentrais beau cette femme, belle cette femme. C'est toi et non pas le contraire. Les autres peuvent trouver ton copain, ton mari, ton fiancé, ton proposé de dealer, mais ton cœur dit quoi? Pourquoi il y a que dehors que tu prends le rôle de fidèle? Après tu vas souffrir. Alléluia. La vie, le don proposé, le cas proposé, le don ministère est déjà plus loin même que votre intimité. Tout le monde vous connaît. Au point où même quand vous vous remettez ensemble, les gens sont étonnés de oh, qu'est-ce qui se passe? Finalement, tu as accepté. Là même, tu vas souffrir. Quand je suis venu vers toi, c'était pour te conseiller de vie et non pas pour que tu me décourages. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es là, tout statut visé, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, reçois-le dans la dimension de nul et sans effet. Cette une personne qui n'a pas le temps ne peut pas avoir d'effet. Tu mets un statut visé, ça n'engage que toi-même. Ça n'a pas d'effet. Il pense que quoi? Elle pense que quoi? Oh, il pense que quoi? Il va trouver mieux que toi. Elle va trouver mieux que toi. Rassure-toi. Rassure-toi. Nul est. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a ton voisin, accompagner quelqu'un, c'est bien. Dis, accompagner quelqu'un, c'est bien. Mais ça va là vous partez, c'est mieux. Alléluia. C'est bien, je t'accompagne. C'est bien, on part. Même là. Que tu sois aussi imprévu. Maintenant, élève ta voix, puis pour la parole.
ce matin, le thème de notre prédication de ce matin, c'est ton origine détermine ta destinée. Ton origine détermine ta destinée. Ton origine détermine ta destinée. Alléluia. Prenez vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 30. Au verset 1 à 10 d'abord. Ton origine détermine ta destinée. Tu vas entendre, hein? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 30 au verset 1. La Bible dit: lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit: suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être fécond? Elle dit: voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et qu'elle j'aie aussi des fils. Au chapitre 4, et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit: Dieu m'a rendu justice, il a étendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit: j'ai lutté divinement contre ma soeur. J'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Au verset 11, Léa dit: quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Et Léa dit: que suis-je heureuse, car les fils me diront heureuse. Et elle l'appela du nom de Lassèr. Alléluia. Ruben sortit du temps de moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa: donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit: est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à la rencontre et dit: c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa lui dit, au verset 18, Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom de d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit: Dieu m'a fait un don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille
qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et elle devint féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle lui dit, Dieu a élevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parole de l'Éternel, veuillez vous asseoir. Lorsqu'on parle, je veux que chacun prenne conscience de cette prédication. Elle est très importante pour l'être humain dans sa dimension 3D, à savoir et l'esprit. Ton origine détermine ta destinée. Il y a des questions qu'on ne peut pas trouver n'importe où. La famille est sacrée, c'est parce qu'elle est remplie d'une histoire de Dieu de ne pas enfanter. Alléluia. Elle pouvait prendre dans le village qui devait venir coucher avec son mari et une fois enceinte, elle devait accoucher sous les... Parce que les 12 tribus d'Israël n'ont pas reçu ce qu'on appelle le prix, n'ont pas payé le prix. Les 12 tribus d'Israël n'ont pas payé le prix par leur essence de naissance. Par les deux sœurs, Rachel et Léa. Il a travaillé 7 ans. Mais la tradition a emmené ces deux femmes dans des incapacités de fécondité à prendre des femmes extérieures. Ce sont ces femmes extérieures qui ont complété les 12 tribus d'Israël. On peut comprendre que si ces tribus-là ont connu des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème d'origine. Que ça soit Bila, que ça soit du côté aussi de aussi la copine. Alléluia. Que ça soit Bila. Alléluia. Toutes ces filles-là n'ont pas connu le mariage. Elles n'ont pas connu le mariage. C'est pourquoi il y a eu du désordre en Israël. Il y a eu un grand désordre. Lorsque vous voyez la tribu de Dan, la sœur et le frère, c'est la tribu de Dan. Ces choses-là sont tellement compliquées. Voyez-vous, quelqu'un qui gère aujourd'hui là, qui doit gérer, est compliqué. Sa naissance est compliquée. La naissance de celui qu'on appelle Joseph est compliquée. Sa mère, à un moment donné, a tout abandonné. Tu es déconnecté de la vie. Il y a des choses que tu es en train de vivre, que quand tu regardes un peu ta manière de marcher, la discipline avec laquelle tu marches, mais ce n'est pas la monnaie de ce que tu reçois. Aujourd'hui, il y a un esprit qui t'a emmené à aller vers une femme impudique, vers un homme impudique, vers un patron impudique, un travail impudique. Est-ce une condamnation? Est-ce une réclamation familiale? Est-ce une ordonnance de ta mère qui n'a pas été réglée? Qu'est-ce que tu es en train de... Là, nous parlons là de Rachel et Léa. Chaque fois que Dieu faisait grâce de leur donner des enfants, il donnait toujours la signification des noms de ces enfants-là par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs prières. Est-ce que quand tu es venu au monde, c'était programmé par ta mère? Est-ce que tu es venu au monde par amour? Est-ce que tu es venu au monde par accident? Est-ce que tu es venu au monde par surprise? Parce que la manière à laquelle ta famille te prend là, il y a tellement de légèreté au point où quand tu as un problème,
les gens ne se donnent pas vite à toi. Que signifie réellement ton nom? Que signifie réellement ta venue? Elle est venue de quelle manière? Est-ce que ta mère, en ce temps-là, voulait avoir un enfant? Est-ce que ta mère voulait avoir une fille ou un garçon? Est-ce que ton père voulait avoir un garçon ou une fille? Est-ce que les entités de la famille étaient prêtes à te recevoir dans la famille? Parce que le simple fait que tu sois venu dans la famille de ta mère et dans la famille de ton père, tu es venu bouleverser l'ordre mystique de la famille. C'est pourquoi tu te dis que les choses sont dures pour toi, mais non, l'explication se trouve sur le plan familial profond. C'est pourquoi vous voyez ici en Afrique, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre sa vie, beaucoup de personnes vont se faire initier pour connaître l'origine de comment, du pourquoi ils sont sur la terre. J'espère que tu m'entends bien là ce matin. Vous voyez aujourd'hui, le grand Joseph, celui qui sort d'Égypte, voyez comment il arrive. Sa mère avait ce qu'on appelle, elle était frappée de fécondité. Par qui? Par Dieu. Elle a pleuré devant Jacob. Jacob qui était connecté à Dieu. Jacob qui savait que celui qui donne les enfants, celui qui donne le travail, celui qui donne tout ce dont on a besoin, c'est Dieu. S'est fâché avec Rachel. Il a dit à Rachel, suis-je Dieu? Il y a des choses que vous aussi, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, il faut éviter de demander à certains hommes de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut demander à l'homme de Dieu. Quelles sont les limites avec l'homme de Dieu? À être à la place de Dieu, Dieu va fuir l'homme de Dieu. Il y a des choses que vous-même aussi vous devez chercher. Vous devez rester dans l'intercession. Vous devez rester dans la prière. Et quand l'homme vient te ravir ça aussi facilement, et l'ennemi vient te voler ta joie, il vient voler cette sémence. Pourquoi? Parce que chaque bénédiction de Dieu dans ta vie, tu n'as jamais sécurisé cela par un nom qui s'explique. Alléluia. Ce matin, si tu n'as jamais fait cela, c'est le moment de te repentir. Tu as une situation qui est en train d'arriver. Joseph est la conséquence d'une mère qui ne faisait pas d'enfant, qui a eu la grâce de Dieu et qui est terminée par le vol, qui ne croyait pas en Dieu. Sa mère ne croyait pas en Dieu. Rachel n'avait pas la crainte de Dieu. Rachel n'avait pas la foi de Dieu. Elle ne connaissait pas qui était avec elle. Elle ne savait pas qui était. Elle ne connaissait pas l'alliance de Jacob. Elle ne connaissait pas l'alliance de Jacob avec Dieu. Jacob reposait sa foi sur son père. Parce que Jacob disait à Laban, je connais le Dieu de mon père. Parce que le Dieu de mon père est connecté au Dieu d'Abraham. Je connais le Dieu de mon père. Je crains le Dieu. Ce matin, ce n'est pas le moment de pouvoir te morfondre, mais c'est le moment de commencer à prendre conscience de la connexion. Peut-être qu'il y a un problème au niveau du entre ton père et toi. Tu dois coller les deux fils afin que le courant te prenne. Si tu ne peux pas coller les deux fils avec ton père, ta vie va rester pareille. Il y a des situations où l'enfant doit aller vers le père. Et ce matin, il faut demander pardon à Dieu. Parce que quand on est dans l'église, on doit avoir la connexion avec le Père. C'est la même Jacob avec l'éducation d'Isaac. Au point
le lieu, il saura que j'ai tel enfant qui est malade. Il saura que j'ai tel enfant qui a un problème. Et si ton père n'ouvre pas la bouche ou ne vient pas à ton secours, tu lui demanderas des comptes. Mais si tu vois que ton père ne t'assiste en rien, sache que tu n'es pas connecté à ton père. Et tu ne peux pas irriter la bénédiction de ton père. Ce n'est pas possible. Même dans nos sociétés africaines, c'est la même chose. Dans les églises, c'est la même chose. Peut-être que tu t'es trompé. Mais si tel est vraiment ton père, je ne connais pas un père qui peut laisser son enfant dans les problèmes. Mais si tu vois ton père, ne regarde pas à ce que tu fais. Il ne s'intéresse pas. Sache que tu n'es pas connecté à lui. Elle était attachée au Dieu de cette tradition. Elle n'avait pas vraiment compris le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a passé le temps à être dans « je suis belle, je suis belle, je suis belle ». Ils aiment quand le temps est clair. Et dans nos sociétés africaines, plus précisément ici au Gabon, c'est plus connu chez les femmes. Quand une jeune fille femme est belle, claire, elle a fait un peu d'école, l'orgueil l'empêche de voir Dieu. Elle ne peut pas réussir dans la société et terminer bien. C'est un problème national. Et en ce moment, nous devons prier pour la nation. Et quand on vient à l'église, c'est pour avoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que j'ai un cas chez moi. Ma soeur a du mal à pouvoir avoir du travail. Moi-même, j'ai du mal à avoir du travail. J'ai du mal à être stable. J'ai du mal à avoir si. J'ai du mal. C'est quoi le problème? Voilà une jeune personne, indépendamment de sa volonté, qui vient subir les mécanismes des traditions. De Dieu pour demander la prière. La prière. C'est le problème que Sarah, Rachel avait. C'est le problème que Rachel avait. Comme elle savait qu'elle était aimée par Jacob, pour moi, avoir ce qu'on appelle une connexion entre notre père et il va y avoir une connexion entre notre famille et nous. Il ne faut jamais vous déconnecter de la famille. Parce que la famille connaît l'origine de ta naissance. Ils savent ce que tu vis. Il y a ce bébé qui était en suspens. Ça attendait que tu viennes. Quand c'est venu la connexion, tu fonces avec ça. Maintenant que tu le sais, tu dois faire un travail de fond. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas, qui sont en train de mal faire certaines choses dans ce monde. Alléluia. Je suis fatigué là, c'est compliqué. Le directeur général me fatigue, il me fatigue. Trop de dossiers, je les plie des dossiers, je t'assure. Vraiment, ça me casse la tête. Je t'assure, tu me vois même l'âge. C'est compliqué, j'ai dû acheter 3 voitures. Il y a une, il y a aussi des femmes aussi camenteuses. Elles essaient d'être calculs. Encore. D'accord, dit, oh oui, oh, tellement tu es fort. Oh, je te suis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Dit, attention, il a appelé rapidement ma soeur. Si tu es je peux prendre ton téléphone. Et tu sens que tout déclenche. Aujourd'hui, tu souffres parce qu'il y a des choses qui ont eu à se faire lorsque tu étais encore enfant. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Lorsque tu es dans le sein de ta mère, quand tu es né, il y a des trucs qu'on a eu à te faire. On t'a fait des bains traditionnels. Où est-ce qu'on a jeté le placenta? Le placenta là, on a mis ça où? Qui était là quand tu es né? C'est quelle soeur de ta mère qui était là? Quelles sont les paroles qu'on a commencé à déposer dans ta vie? Quelles sont les paroles? Rachel a dit, Dieu a lavé quoi? Mon opprobre. Et il a donné qui? Elle a caché
Alléluia. Mais mon ami, ça parlait. Hein? Ça parlait. Ça parlait devant. Son fils là a fini où? Il a fini comment? Là où il y a les équerres, les triangles, les règles, les quoi, la magie, quoi, Joseph, tout ça en Égypte. Il a terminé là-bas, en Égypte. Le mensonge te fera terminer où ça? Quelque part. Qui a payé les pots cassés de la mer? C'est Joseph. Donné et vendu. On lui a donné l'acte de vente. C'est l'une des premières personnes qu'on vend vraiment avec un acte. Il est arrivé chez Potiphar, qui était l'intendant général de Pharaon, qui l'a reçu. Il était on va dire quoi? L'homme de maison de Potiphar. La bénédiction que lui avait, c'est parce qu'il avait le sang de son père. Le sang de son père. Et ce matin, tu as le sang de ton père. Tu as le sang de Jésus-Christ en toi. Et le sang de Jésus-Christ va parler pour toi. Prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Le seul problème ce matin dans ta vie, c'est que tu es vendu. Et qui t'a vendu? C'est ta famille. À quel prix? Au prix des larmes, au prix de la moquerie, au prix des choses qui ne marchent pas, au prix des lamentations, au prix du problème de vente, au prix vraiment de ne pas te respecter dans la société. C'est la famille qui t'a vendu, c'est ça le prix. Mais l'Éternel ne veut pas te délivrer de ça. Et dans ta prison là, tu vas avoir des épreuves. C'est pourquoi là où tu es là, tu dois être ferme en Jésus-Christ. Ne te détourne pas parce que tu n'as rien aujourd'hui là. Et ne te dis pas que demain est meilleur, c'est faux. Il n'y a pas de demain meilleur. On ne peut pas demain aujourd'hui. Demain n'est pas meilleur pour toi. Ne dis pas un jour Dieu va me bénir, il ne va pas te bénir. Ça c'est la vérité. C'était une parole de fortification qu'on donnait à l'église, dans les églises, pour fortifier le peuple afin d'avoir la masse. Donc on devait faire asseoir le non-foi. Non, Dieu va te bénir demain. Tu seras bien, c'est faux. Tu ne seras pas béni demain. Pour que tu sois béni demain, tu dois te lever tôt le matin, présenter la journée à Dieu. Et tu dois prendre une feuille blanche où tu vas écrire curriculum vitae. Tu mets ce que tu sais faire. Tu vas, toi-même, si tu n'as pas dans les taxis, tu fais comme on dit à l'église, la marche vers Canaan. Canaan c'est où? Canaan c'est là où tu peux travailler pour avoir de quoi manger. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas voir. Et si tu es respectueux et soumis, dans ce Canaan-là, on va t'élever. Et c'est là que tu as. Pourquoi? Parce que tu as respecté Canaan. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne t'élèves pas toi-même pour aller chercher la vie ne viendra jamais vers toi. Rassurez-vous. La vie ne viendra jamais vers toi. Mais qui tu es aujourd'hui? Maintenant, j'accepte d'avoir tort dans la vie. J'accepte de me faire petit. J'accepte de me faire d'être rien dans la société. Je laisse tout à Dieu. Et je travaille. Je travaille l'humilité. C'est en cela. Évitez de te dire, moi ne parle pas comme ça. Moi dans ma famille, ne me dis pas ça. Arrêtez ça. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus aux anciens temps. Nous sommes dans les temps où si tu es en train de jouer, tu vas te réveiller un matin. Rachel, la femme aimée est une voleuse. C'est pourquoi fais attention à ta femme. Fais attention à la personne que tu aimes. Là, tu as reçu à la famille, que tu dois être malade. Tu n'as pas de travail, pas parce que tu n'as pas de volonté. Non, c'était le travail de la famille que tu n'as pas de travail. C'est la famille. Si tu veux avoir des réponses, tu ne peux pas faire les églises. Retourne à la famille. Il faut avoir Jésus dans le cœur. Il faut renoncer à vous-même. Le problème avec le chrétien de nos jours, c'est que le chrétien a du mal à reconnaître ses erreurs. Il faut que ça soit l'autre à la maison. Voilà que tu ne peux pas prier à la maison là. Si c'est comme ça là, moi je te quitte. Entre l'enfant et la cuisine, qu'est-ce que nous? Alléluia. Entre avoir dans chaque quartier
Le libre-vie. Une copine, une copine, une copine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut qu'on prie les uns les autres. On se rend compte que quand on prêche à l'église, apparemment on est en train d'enfoncer les gens encore à devenir des païens. Au lieu de sortir, on va grâce à Dieu prier. Dans ta prière. Seigneur, vraiment, tout ce que le prophète a dit là, ok, que Dieu bénisse le prophète. Seigneur, vraiment cette semaine, je veux que tu me donnes le travail, l'argent. J'ai déjà échoué. Voici ce qui va te permettre d'avoir ce que tu as besoin. La prise de conscience. Adorer, c'est biblique. Mais la prédication, c'est ce qui doit t'emmener à changer. Si la prédication ne touche plus ton cœur, ta place est dans l'église. L'humilité. Mais quand on prêche ici à l'église sur le pardon, au contraire, c'est. Ça va dire, ok, comme il a prêché sur le pardon comme ça, c'est bien. Si l'autre ne fait pas le premier pas, c'est moi l'homme. C'est moi la femme. À 10 ans, je suis aujourd'hui là. Moi que, meneux, ce que, le que, je dis là. Tu veux être fort devant Dieu, fais le premier pas. Fais le premier pas, va dans ta famille, va demander pardon. Celui avec qui tu n'entends pas, dis je te présente les excuses. Fais-le avant 24 heures. Si tu ne le fais pas, cette prédication-là, c'est elle-même qui va te condamner tout au long de cette semaine. Ça va te condamner. Parce que si vous voulez grandir, c'est toi qui cherches le terrain. Toi-même tu connais, tu sais que cette partie. Est-ce que la présence m'écoute? Ça va? Vous devez demander pardon à quelqu'un aujourd'hui. Appelle quelqu'un aujourd'hui. Tu dis, moi je cherche à grandir. Je vais aller loin avec. Tu es délivré là. Tu vas venir faire la confession ici, en public. Ou tu changes ou tu ne changes pas. Ou tu changes ou tu ne changes pas. Va apprendre à demander pardon. Va apprendre à changer. Va apprendre à dire, je me fais petit. Va apprendre à fermer. Quelqu'un prie pour toi de tes lèvres. Tu commences à trouver les prétextes. Oh non, comme je suis en réunion avec le chef là. Oh papa, c'est un peu chaud. Oh, papa, c'est. Mais dis donc. Je me sens de voir l'argent pour les passer pour lui. Je ne vois pas. C'est quand Dieu te bénit qu'il va en faire encore et encore. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu de l'emploi. Évangéliste, tu as la voiture. Hein? Et toi, tu ne peux pas emprunter la même temps. Venez à l'église. Tape la pousse. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, arrête de prendre cette semaine-là, ne prends pas les taxis. Alléluia. Si tu prends les taxis, c'est ça, lui. Alléluia. Dis à ton voisin, cette semaine, ne prends pas les taxi-bus. Alléluia. Le fait de ne pas monter dans le taxi-bus là, ça va créer quelque chose en toi. Alléluia. Arrêtez avec les taxi-bus. Tu as mon taxi-bus. Amen. C'est ça aussi. Ah d'accord, pas les taxi-bus. 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 Pas
Depuis course. Alléluia. Tu m'appelles. Mais c'est quand même quand on arrive dans les maisons des chrétiens, tu regardes quand tu sens que ça sur le tableau qui avait mis à toi 1000 francs. C'est vrai que c'est beau, mais c'est bizarre. Alléluia. Quelqu'un dit je dois changer les catégories. Allez-y au lobby. Et les papiers payent à toi 1000 francs. Alléluia. Arrêtez de manger. Dis aussi à ton voisin, arrête de donner les 5 francs à l'église. Dis à ton voisin, arrête de donner 500 à l'église. Au cas des chrétiens, là, quand on commence à donner les livres des offrandes, ça veut dire quand l'homme de Dieu arrive à toi, ils sont assis comme ça. Quand j'arrive, on se
Alléluia. Cette semaine sera une bonne semaine pour toi.